Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes, un programme vraiment spécial, que le Seigneur vous bénisse, que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous visite cette nuit et qu'il vous fasse grâce afin que nous puissions passer de bons moments dans sa présence. Comme vous le savez, vous l'avez bien remarqué, ça fait vraiment depuis le début du mois d'octobre où nous avons confié, nous avons dédicacé, nous avons recommandé le dernier trimestre de l'année. Jusqu'à ces jours, nous n'avons pas pu tourner encore nos émissions, mais grâce au Seigneur, il a permis qu'aujourd'hui, nous puissions être en contact avec vous dans ces programmes, par ces canaux. Nous passerons des bons moments, comme d'habitude, dans la présence du Seigneur. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours où tu permets que nous soyons en contact avec ton peuple au Père. Que tu permets que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom, en tout lieu, dans toutes les maisons où l'on est connecté à ces programmes, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges nous assistent, ô Dieu, du début jusqu'à la fin. Que nous ne connaissions aucun désagrément au Père, mais permet que le tout se fasse dans de bonnes conditions et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, ô Dieu. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce que ces jours nous soyons encore là, que nous puissions reprendre avec nos habitudes que nous avions depuis un moment donné, où nous nous retrouvions tous les jours de lundi à vendredi dans le cadre de nos programmes. C'était l'Osako et en plus c'était Seigneur secours-moi. Les jours impairs, c'était Seigneur secours-moi. Et les jours pairs, c'est-à-dire mardi et jeudi, c'était spécial sur l'Osako. Mais depuis le déclenchement de la guerre, nous étions là dans le spécial Osako et nous avons dit jusqu'à la fin de la guerre. Lorsque nous allons constater que nous avons retrouvé l'intégrité territoriale de notre pays et que tous ces terroristes de M23 soit tués, soit quitter le sol congolais, c'est en ce moment-là, nous allons reprendre l'Osako normal, ce ne serait plus spécial l'Osako, et nous allons reprendre nos activités comme d'habitude. Mais souffrez que ce soit toujours spécial l'Osako. Il est vrai, comme vous le savez, le 4 décembre de la semaine passée, c'était la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui étaient représentés, les deux pays étaient représentés par leur président. Pour nous, les Congolais, nous avons été représentés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a entériné en signant cet accord. Et du côté des Rwanda, c'est leur président. Mais nous bénissons Dieu pour arriver jusqu'à ces niveaux-là. C'était un grand pas que nous avons franchi pour chercher à la recherche, bien sûr, des solutions pour mettre un terme définitivement à cette guerre. Nous y reviendrons, Dieu voulant, demain, s'il y aura l'électricité, l'électricité là où nous sommes, pour nous permettre d'être en contact avec vous. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons prier, recommander. Il nous reste 21 jours pour clôturer complètement notre marche de 2025. Nous disions au début du mois d'octobre que ce dernier trimestre de l'année, c'est un trimestre très spécial où le Seigneur agit au travers de ses enfants et aussi un trimestre très spécial où Satan vient pour saper et saboter l'œuvre de Dieu dans la vie des enfants de Dieu et aussi à travers le monde. Nous avons dit vers ces derniers trimestres de l'année, surtout les satanistes, ils le savent,
Peut-être nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous négligeons beaucoup de choses, mais eux ne négligent rien. C'est un trimestre où vous allez, si vous vous rendez auprès des sociétés d'aviation pour acheter le billet pour effectuer un voyage en cette période, vous allez constater que c'est déjà plein, on a déjà réservé. Et qui d'habitude réserve les espaces dans ces avions-là? C'est plus les satanistes. Les uns quittent l'Afrique pour en Europe, d'autres quittent l'Europe pour l'Asie, d'autres quittent ainsi de suite. Chacun pour aller consulter son maître, son grand maître. Aller faire le rapport, comment l'année s'était déroulée, et puis recevoir des instructions pour l'année qui commence. Alors, dans le 21 jours qui restent, il y a toujours eu beaucoup de victimes. Mais je décrète et je déclare, tu ne seras victime d'aucun enfant du diable cette année-ci. Dans ta maison, dans ta famille et dans ta propre vie, tu ne seras pas sacrifié. Rien de ta vie ne sera ôté pour donner ça à quelqu'un d'autre. Même pas ta destinée. Aucune des bénédictions que Dieu a prévues pour toi, l'année qui vient, ne vous sera volée pour qu'on puisse donner ça à quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a déclaré pour toi, ce que Dieu a planifié d'accomplir avec toi, c'est ce qui va se réaliser en 2026. Mais pour que cela soit effectif, il faut que déjà, pendant le temps qu'il nous reste là, nous puissions nous préparer. C'est pourquoi je dis, chaque prière est une arme. Je dis bien, chaque prière que tu vas adresser à Dieu est une arme contre toutes les stratégies du diable. Chaque prière que tu vas faire est une arme contre tous les complots montés contre toi par les agents du diable, sorciers, satanistes, occultistes et de tout autre ordre satanique. Et cela va se passer ainsi. Parce que quand tu ouvriras ta bouche pour parler à ton Père Céleste, tu vas dégager la puissance. Je dis bien la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, la puissance de Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas déclarer pour que cela puisse se réaliser ainsi. C'est pourquoi je dis c'est une arme. Chaque prière que tu vas faire est une arme contre toutes les stratégies du diable. Chaque prière que tu vas faire est une arme contre toutes les stratégies de l'ennemi. Chaque prière que tu vas faire est une arme contre toutes les armes que l'ennemi a utilisées et veut utiliser contre toi. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je dis bien toute arme forgée contre toi. Quelle est cette arme-là? Ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être l'accident, ça peut être la maladie, ça peut être la sécheresse, le manque d'argent en cette fin de l'année. Toute arme que l'ennemi va utiliser, je déclare et je décrète que cette arme-là est sans effet dans ta vie. Mais au contraire, toute prière que tu vas adresser à Dieu, ce sera une arme destructive, une arme de destruction massive dans le camp de tous tes ennemis. Cette année-ci, tu ne fléchiras pas, c'est au contraire que le diable qui va fléchir devant toi. J'ai lu le texte que j'ai donné là de Marc chapitre 11. Nous connaissons, il y a certaines personnes qui connaissent bien ce texte-là. Marc chapitre 11, le verset 20 jusqu'à 24. J'ai lu les Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible, prenez-la, ouvrez-la et puis faisons ensemble la lecture. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits à sécher. » C'est-à-dire que Jésus a fait la prière de la malédiction sur le figuier. Quand il est allé chercher les figues, n'ayant pas trouvé les fruits dans ces figuiers-là, parce que les figuiers produisent les figues, n'ayant pas trouvé les figues, alors il a dit que personne, c'était une prière, c'était une parole de déclaration,
que personne ne mange tes fruits. Comme aujourd'hui, et demain là, c'était déjà la réaction. Les disciples constatent que le figuier a séché et c'est Pierre qui fait remarquer ça à Jésus. La réponse maintenant de Jésus. Et Pierre dit ceci, les figuiers que tu as maudits à sécher. C'est-à-dire que la malédiction amène la sécheresse dans la vie d'une personne. Je décrète et je déclare, en cette fin de l'année, toute sécheresse due à la malédiction des agents du diable dans ta vie, pour que tu ne trouves pas l'argent, pour que tu ne touches pas l'argent, pour terminer en beauté et dans la paix cette fin de l'année et commencer 2026 dans la paix. Je déclare que cette sécheresse-là est maudite maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis bien toute sécheresse spirituelle avec des conséquences dans tes finances. Tu manques l'argent. Tu es difficile à trouver la nourriture en cette fin de l'année. Et pendant les quelques mois, les jours qui restent, il ne nous reste que 21 jours. Je déclare que cette sécheresse-là, avec impact dans tes finances, quitte ta vie, quitte ta maison, au nom puissant de Jésus. D'autres encore, exerçant des activités commerciales, mais cela ne rapporte rien en cette fin de l'année. Je décrète et je déclare que cette sécheresse-là dit à la malédiction diabolique satanique, quitte maintenant tes affaires, que tes affaires fleurissent et que toutes tes marchandises qui étaient bloquées puissent s'écouler pendant ces 21 jours, que tu souris, que tu puisses avoir le sourire en cette fin de l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits à sécher. Quelle puissance de la parole dans la prière. Il est vrai que cette parole ici, quand je parle de la prière ici, nous ne verrons pas Jésus à genoux, les yeux fermés, concentré, en train de prier. Mais il a prononcé juste une parole. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous prions, nous prononçons des paroles. Alors, ta parole, chaque parole dans ta prière doit constituer une arme pour détruire les œuvres des diables, pour détruire tous tes ennemis qui ont voulu te sacrifier ton mari, ta femme, tes enfants, provoquer dans ta vie un accident et une mort subite même, et t'infliger une quelconque maladie. Je décrète et je déclare que ta prière que tu feras soit une arme pour détruire leurs œuvres et qu'eux-mêmes soient victimes de tout ce qu'ils ont voulu faire contre toi. Je décrète et je déclare, tu ne seras pas sacrifié. Tu ne seras pas sacrifié jusqu'en 2026. Et aussi, tu vas bien terminer cette année. J'appelle l'argent, j'appelle les richesses, j'appelle tout ce dont tu auras besoin pour bien festoyer en cette fin de l'année. Que cela t'atteigne, que cela te localise, que la grâce divine, la grâce de mon Dieu te localise et que tu sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était bloqué, je décrète et je déclare que cela soit débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu ne termineras pas cette année malade, quelle que soit la maladie. Je déclare que cette maladie quitte les corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Jésus prit la parole au verset 22 de Marc 11. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Quand vous parlez, quand tu prononces une parole, quand tu fais une prière, il faut avoir foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, ça c'est Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mes frères et sœurs, nous allons prier pour notre pays, la RDC. L'accord de paix a déjà été signé. Et puisque Kagame s'entête, il ne veut pas libérer notre pays. Il veut seulement verser le sang des Congolais en se servant de tous ces... Je ne sais même pas si ce sont des Congolais. Je crois bien que ce sont des faux Congolais portant les noms congolais. Je doute fort qu'un Congolais, un vrai Congolais de père et de mère, puisse soutenir le Rwanda en ce moment-ci. Quand nous voyons comment nos frères souffrent, ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont dans tous ces territoires sous occupation rwandaise. Et aujourd'hui, je vois même des journalistes, soi-disant congolais, qui souhaitent que la ville d'Uvira tombe entre les mains de ces terroristes de M23 AFC. Et que tous ces gens-là, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons prononcer une parole, qu'ils soient maudits. Quand j'ai vu une image là, une vidéo les semaines passées, j'ai eu mal. Un Congolais qu'on a ligoté par les Rwandais, on l'a suspendu tout en étant ligoté et en dessous, ils ont mis le feu. Imaginez mes frères et sœurs, le feu, toute cette chaleur-là de ces feux-là monter jusqu'à... Je ne sais même pas comment est-ce que ces frères-là pouvaient ressentir. Entre-temps, on les fouettait sérieusement. J'ai déjà été à côté d'une maman qui préparait les beignets. La chaleur de ces feux-là pour les beignets, des fois, on vous met mal à l'aise. Vous sentez cette chaleur-là commencer même à toucher même au fond, les flancs du cœur. Mais maintenant, quelqu'un ligoté, on lui a ôté même les habits, on l'a laissé juste avec des petits linges, on l'a suspendu là, au-dessus du feu. Bien alimenter les feux. Et on commence à le flageller. Je dois soutenir de telles personnes. Pendant que je suis dans mon pays, sur les territoires, comme nous avons l'habitude dans les terres de nos ancêtres, soutenir un Rwandais. Que ces gens-là, ces faux Congolais, soient maudits jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, Jésus parle de la prière. J'ai dit, mais chaque prière est une arme. Que toutes tes prières que tu vas adresser à Dieu, que toutes tes prières que tu vas faire d'ici la fin de l'année, soient une arme contre l'ennemi, tes ennemis, l'ennemi de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, qui veulent vous faire du mal, qui veulent que quelqu'un dans votre famille meure à cette fin de l'année, que toi-même puisses faire un accident mortel. Je décrète et je déclare que ta prière soit une arme contre leurs complots. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que vas-tu demander ce soir? Nous allons recommander les 21 jours qui restent pour terminer l'année entre les mains du Seigneur et demander à Dieu que nous, toi et moi, puissions passer des bons moments dans la présence du Seigneur pendant ces 21 jours. Que tes 21 jours soient les jours de bénédiction, de grâce, de faveur du Seigneur. Que tes ennemis tombent, que tu vois comment tes ennemis sont en train de tomber et que eux tombent dans leur propre piège qu'ils t'ont tendu en cette fin de l'année. Que cela soit ainsi. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Tu ne tomberas pas, toi tu ne mourras pas, toi tu ne tomberas pas malade, tu ne connaîtras pas quelque chose de grave, provoquant en toi soucis et autres, mais que le Seigneur nous épargne de toutes ces choses-là. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu.
Nous allons prier le Seigneur. D'abord, nous allons prier pour notre pays. Nous allons dire à Dieu, l'accord a déjà été signé pour la restauration de la paix. Le prince de paix avait promis dans notre pays qu'il y aura la paix. Et j'ai encore entendu un serviteur de Dieu dire qu'en 2026, Dieu a dit qu'il va faire des grandes choses avec la RDC. Ce sera le démarrage du développement de notre pays. Et nous allons demander à Dieu que cela soit ainsi. Quels que soient les complots, même si Kagame est soutenu par les présidents français, les Européens, qui ne veulent pas lâcher notre pays. Ils veulent qu'il y ait toujours la guerre et qu'ils bénéficient de nos minéraux pillés par le Rwanda. C'est pourquoi ils fournissent les armes. Que tout pays européen qui a fourni les armes au Rwanda pour faire couler le sang des Congolais, que ces armes-là se retournent contre eux-mêmes. Que leurs usines brûlent. Mais que le Seigneur glorifie son nom en RDC. La RDC, c'est son pays parce que le président de la République, n'oubliez pas, j'ai l'habitude de nous rappeler cela. Le 23 juin 2019, il avait recommandé ces pays entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel protège la RDC, qu'il protège le président de la République, qu'il protège nos institutions, qu'il protège son peuple, que tous les infiltrés qui sont encore là, dans les milieux politiques, parmi les journalistes, dans l'armée, dans la police nationale congolaise, que ce soit dans les services nos services d'intelligence, renseignement militaire et renseignement civil, que tous ces infiltrés rwandais portant les noms congolais, d'autres sont allés faire la chirurgie esthétique pour changer même la physionomie, tout et tout, qu'ils soient vite démasqués. Et que le Seigneur fasse de sorte que les vrais Congolais qui aiment la RDC, qui aiment les Congolais, puissent accéder à des postes de commandement qui travaillent pour le bien-être des Congolais. Et surtout pour la restauration de l'autorité de l'État et que la RDC puisse retrouver son intégrité territoriale. C'est là la prière que nous allons faire. Et après, je vais te bénir. Nous avons les yeux fermés. Nous prions une fois pour toutes. D'abord, nous commençons par le pays. Nous prions pour nous-mêmes. Nous allons bénir les 21 jours restants et je vais vous bénir. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments que tu permets que nous puissions encore nous retrouver, ô Dieu, après quelques deux mois d'absence, Seigneur. Malgré cela, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Et par ta grâce, tu as fait qu'aujourd'hui, nous puissions encore répondre, Seigneur, nos habitudes de nous retrouver devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je recommande, ma soeur, mon frère, toutes ces familles qui sont connectées à ces programmes ou qui seront connectées plus tard à ces programmes. Ô Dieu, entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons recommander notre pays, la République démocratique du Congo. Tu sais, Seigneur, et nous savons que c'est dans ton plan que le 4 décembre passé, on avait signé au Père éternel l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Nous avons vu, Seigneur, les deux présidents, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi, et Paul Kagame aux États-Unis, en présence de Donald Trump, ils ont signé, Seigneur, cet accord de paix. Depuis ces jours-là, Seigneur, le monde entier sait que c'était la fin de la guerre. C'était la fin de la guerre. De même, quand tu as envoyé Moïse auprès des pharaons pour libérer les enfants d'Israël, dès le premier jour que Moïse s'était présenté devant Pharaon, c'était déjà la libération. Quelle que soit la résistance de Pharaon, quel que soit tout ce que Pharaon pouvait faire, mais nous savons que dès ces premiers jours-là, c'était déjà la libération des enfants d'Israël qui étaient déjà sortis de l'Égypte, malgré toutes les tentatives des Pharaons pour les retenir encore en Égypte, malgré toutes les tentatives de Paul Kagame, soutenu par les Européens, par les présidents français, par les présidents polonais, qui lui fournissent les armes. Père, toutes leurs stratégies militaires, je les déclare nulles au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les tentatives de progresser, Seigneur,
nous les bloquons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, la RDC retrouve sa paix, sa sérénité et la stabilité politique, économique et dans tous les domaines et secteurs de la vie nationale, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque la signature a été apposée au jus aussi de tout le monde. Père, c'est lui qui chercherait, Seigneur, à fouler aux pieds cela, que la malédiction le suive. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne de la force, Seigneur, à nos forces armées. La détermination, Seigneur, d'avancer et de conquérir tous les territoires occupés par l'ennemi. Soutenus par les Ouazalènes, Seigneur. Père, nous te les recommandons. Que tout militaire se trouvant sur le terrain des opérations, des généraux jusqu'au dernier, Seigneur notre Père, que l'amour du pays, l'amour de la RDC, l'amour du Congolais les anime. Que tous les traîtres, les infiltrés, Seigneur, dans les zones des opérations, soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit de même dans le milieu politique, dans le milieu des journalistes, qui empoisonnent, Seigneur, la mémoire des Congolais, qui intoxique au Dieu, plus d'un des Congolais, papa, qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police nationale congolaise, que ce soit dans les services de renseignement, d'intelligence et de sécurité. Père, nous te prions, papa, mais que le vrai Congolais, animé de l'amour du pays et des Congolais, Seigneur, avec les soucis de chercher le bien-être des Congolais, que eux, ceux-là, Seigneur, puissent accéder à des postes de commandement. Que toute personne n'ayant pas l'amour du Congo, ou tout étranger qui s'est infiltré, Seigneur, qui n'accède pas, même s'il répondait aux critères des choix, des recrutements, d'engagement, Seigneur, de la nomination, qu'il ne soit pas Père éternel promu, mais c'est le Congolais. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare la fin de la guerre. Et que toute personne qui va s'obstiner, c'est sa mort qu'il est en train de signer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander les 21 jours restants, Seigneur, de ce mois de décembre pour clôturer notre marche de 2025 entre tes saintes mains. Permets, papa, que ce soit les 21 jours de bénédiction où ta grâce nous localise. Localise ma soeur, localise mon frère, localise chacun de nous, Seigneur notre Père, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos activités, Yahweh, afin que nous ne souffrions pas de la sécheresse financière causée par la malédiction que l'ennemi cherche à nous jeter sur nous. Mais que ta bénédiction, papa, repose sur chacun. Je bénis ces 21 jours restants pour ma soeur, pour mon frère, pour cette famille, pour ces ménages, pour chacun de ton peuple, pour même nos églises, ô Seigneur, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une bénédiction particulière repose sur ma soeur, sur mon frère, sur toute personne qui s'était connectée à ces programmes. Quelle que soit la maladie, que ces frères et sœurs soient guéris à l'instant même au nom puissant de Jésus. Je vous bénis et je vous recommande la main gracieuse de mon Dieu. Soyez bénis, que vos 21 jours soient bénis au nom puissant de Jésus. Que toute prière que vous allez adresser d'ici la fin de l'année soit une arme contre le diable, les démons, les sorciers, les satanistes, les occultistes et tous les agents du diable, féticheurs, magiciens, au nom puissant de Jésus, et qu'ils tombent sous vos pieds. Tu es béni et le Seigneur mon Dieu te relève. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons Dieu pour la grâce de ces jours. En tout cas, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. Le numéro est là, n'oubliez pas de nous appeler et surtout de faire parvenir votre
intention de prière. Nous sommes dans un programme d'intercession. Alors, faites-nous parvenir vos sujets de prière et nous allons vous soutenir. Soutenez-nous aussi avec vos dons financiers. En tout cas, ça fera du bien. Que mon Dieu vous bénisse. L'on se retrouve, Dieu voulant, demain à la même heure. Bonne nuit à chacun. Je vous aime trop. Le vôtre pasteur Hippolyte. Allez, ciao.